En fin d'année 2024, le Maroc a obtenu le Graal, co-organiser la Coupe du Monde de football en 2030, 5 ans après la CAN qui s'y déroulera cette année. Devenu une véritable puissance régionale, attractive, le Maroc s'est tissé dans le monde du football comme un phare incontournable en l'espace de quelques années, propulsé par les bons résultats de ses équipes. Comment le Royaume du Maroc est-il en train de conquérir le monde du ballon rond? Générique. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et vidéo consacrée aujourd'hui purement à de la géopolitique du football, à l'utilisation du sport comme image de marque, comme outil stratégique de rayonnement international. C'est mon premier amour en quelque sorte, vous savez que j'ai commencé par des études de sciences politiques et de relations internationales, ce qui m'a amené à travailler d'ailleurs sur le sport. Et on va parler du bel exemple africain à l'heure actuelle, le Maroc qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations en fin d'année et qui co-organisera le Mondial de football en 2030. On va donc éplucher la stratégie marocaine en la matière parce qu'il y a une vraie stratégie, une vraie voie de développement. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est rentrée dans une nouvelle dimension depuis quelques mois. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça référence la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Encore beaucoup d'entre vous regardent l'Arena sans être abonnés ou alors n'ont pas activé la petite cloche, donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est gratuit, ça me soutient et c'est une grosse récompense. J'en profite bien évidemment pour saluer les Marocains qui suivent l'Arena, je sais qu'il y en a beaucoup et que certains regarderont cette vidéo, je vous fais un grand coucou les amis, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire bien évidemment. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Le Maroc et le football, c'est une grande histoire et en même temps une petite anomalie. Grande histoire parce que le Maroc, c'est le premier pays africain à avoir joué les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde, c'était en 1986. Et le premier, bien sûr, à avoir joué une demi-finale de Coupe du Monde, c'était au Qatar en 2022. En ce qui concerne la Ligue des champions africaine, le Maroc reste aujourd'hui la deuxième nation du continent la plus titrée, très loin derrière l'Égypte certes, mais quand même la deuxième, avec 7 sacres, dont 3 pour le Raja et 3 pour le Wydad. Anomalie en même temps, parce que si on analyse le palmarès marocain de la sélection nationale, il est de loin pas le plus imposant d'Afrique, notamment concernant la Coupe d'Afrique des Nations. À titre d'exemple, le Maroc c'est très loin derrière des pays comme le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. On a souvent eu l'impression que c'était ça un peu avec le Maroc, une grande nation de foot avec des désirs très importants de succès, de victoire et mine de rien, pas mal de désillusions. Ce qui est clair en tout cas, c'est que le Maroc a une ADN football. C'est un pays où le foot est très clairement puissant, un pays où il règne une culture ultra, et vous savez que j'adore ça, et des ambiances fantastiques, le Raja, le Wydad, Tanger, Marrakech et j'en passe. Je l'avais dit sur la chaîne lors de la période de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, alors on était moins nombreux qu'aujourd'hui, mais j'avais été déçu que le Maroc ne devienne pas le premier pays du monde arabe et musulman à accueillir une Coupe du Monde. Car à l'inverse du Qatar, le Maroc, lui, a une vraie culture football. C'est un pays de foot qui respire à fond cette passion. Pourtant, c'est pas faux d'avoir essayé d'accueillir une Coupe du Monde. 5 fois entre 1994 et 2026, le Maroc a tenté d'accueillir la Coupe du Monde à titre individuel et 5 fois il a échoué. Mais le royaume chérifien n'a pas abdiqué. Au contraire, il a tout fait pour moderniser sa stratégie sportive et investir, que ce soit dans les infrastructures ou dans la formation. Ces efforts, que l'on va détailler après, ont été couplés aux bons résultats sportifs des équipes marocaines. Demi-finale des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, victoire de l'équipe nationale U23 à la Coupe d'Afrique des Nations, 3e titre consécutif en CAN de futsal. On notera aussi la qualification de l'équipe nationale féminine pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en 2023, ainsi que la qualification de l'équipe nationale olympique pour les JO de Paris 2024. Il y a ainsi un cercle vertueux. Les équipes progressent, produisent des résultats, notamment grâce aux efforts consentis par la fédération, confèrent de la visibilité au Maroc et en même temps incitent encore davantage le pouvoir à investir et à développer le football marocain. Le New York Times l'affirme, le grand média américain, le Maroc a fait une entrée fulgurante sur la scène du foot mondial. En l'espace de quelques années, le Maroc est passé d'un état snobé sur la scène sportive, d'ailleurs en difficulté sur le terrain, à pays co-hôte du mondial 2030.
La stratégie de Rabat repose sur deux piliers, la modernisation de ses stades et une politique de formation proactive et efficace. D'abord, les infrastructures. Avec l'obtention de la CAN cette année en 2025, que le Maroc n'avait plus obtenue depuis 1988, le Royaume a organisé une politique de rénovation de certains de ses stades. Le stade de Tanger a été rénové à partir de 2022, le stade Mohamed V également, le stade Moulay Hassan a été rénové en 2012, le stade d'Agadir a ouvert en 2013. Dans le viseur également de la modernisation des infrastructures, la Coupe du Monde 2030 bien sûr. Et dans cette optique, le Maroc a décidé de bâtir en grand, dans la démesure et dans l'exceptionnel. Pour 2030, le Maroc a proposé 6 stades qui seront intégralement différents de ceux de 2025, soit nouveaux, soit totalement rénovés. L'exemple que l'on cite beaucoup dernièrement, c'est bien sûr ce mastodonte, le futur stade Hassan II de Casablanca, 115 000 places assises, l'un des plus grands stades au monde dont la livraison est prévue pour 2028. Les 5 autres stades du pays pour la Coupe du Monde 2030 à Tanger, Agadir, Fès, Marrakech, Rabat vont être une nouvelle fois modernisés après la CAN 2025 pour permettre au Maroc de bénéficier d'arénas ultra modernes dotées de capacités très importantes entre 40 000 et 70 000 places. Le Royaume se dote ainsi du parc stade le plus imposant du continent avec près de 80 millions d'euros investis pour moderniser son arsenal et construire les méga projets dont je vous parlais. Le volet formation ensuite est central. En 2009, pour près de 140 millions de dirhams marocains, le roi Mohamed VI annonce l'ouverture de l'Académie Mohamed VI de football, un centre d'entraînement national et une école de la formation qui doit permettre au Maroc de produire des talents et de développer la pratique du football à l'échelon national. En 2019, un nouveau fleuron du foot marocain émerge, le centre technique Mohamed VI utilisé pour les stages des équipes et des clubs marocains. Dernièrement, en août 2024, la Fédération marocaine de football, sous la présidence de Fouzi Lekja, a signé en compagnie du groupe industriel marocain OCP et d'autres opérateurs privés une convention pour la création d'un fonds national dédié à la professionnalisation des centres de formation de football et à la promotion des jeunes talents. Ces fonds et ces investissements colossaux doivent ainsi améliorer encore davantage le produit football au Maroc sur la pratique en tant que telle et sur la qualité de la formation. Tout cela s'inscrit dans la stratégie de développement du football au Maroc dévoilée par Fouzi Lekja auprès d'un groupe parlementaire marocain spécialisé sur la question du développement sportif dans le royaume. Pour couronner le tout, le Maroc entretient d'excellentes relations avec la FIFA et c'est au niveau institutionnel que cela se ressent. Le 16 décembre 2024, le président Gianni Infantino annonce aux côtés de la fédération marocaine l'implantation du premier bureau permanent du football africain au Maroc, à Marrakech. Cette décision-là, elle est en réalité politique. Elle s'inscrit dans la lignée des grands coups réalisés par le football marocain depuis quelques années. Et il ne faut pas le cacher, le Maroc est en train de réaliser dans tout ça un énorme coup politique. Au niveau économique, ça se passe bien également au Maroc. Il y a du business à faire, il y a de la croissance, il y a des partenariats économiques qui se tissent ou se renforcent. C'est pour ça que des pays comme l'Italie, comme la France, se rapprochent de Rabat, parce qu'il y a des intérêts économiques très intéressants au Maroc et parce que les groupes privés multinationaux ont aussi des intérêts importants dans ce pays. Il ne faut pas l'oublier. Bref, mais il y a un vrai dynamisme. Le football devient pour Rabat un élément central dans ce rayonnement économique. Avec l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations fin 2025, avec l'accueil de la future Coupe du Monde en 2030, avec 6 stades et plusieurs matchs, le Maroc va braquer les projecteurs sur lui. Et on le sait, c'est exactement ce qui est arrivé pour l'Afrique du Sud en 2010. Cela veut dire énormément de retombées économiques et notamment un afflux massif de touristes. Selon le New York Times toujours, le ministère du Tourisme marocain prévoit que le football permettra d'accueillir 17 millions de touristes d'ici 2026, donc après la CAN, et 10 millions de plus, 26 millions d'ici 2030. On va le voir avec la CAN, mais on le verra encore plus avec cette Coupe du Monde 2030 que le Maroc organisera. On va voir le pays. Cet événement va être une vitrine du Maroc, une vitrine du pays, de son dynamisme, de ses activités, de ses paysages, de ses territoires. Toute cette stratégie de développement du football est un véritable outil de soft power, un outil clé dans les relations internationales. Et c'est d'ailleurs très intéressant quand vous lisez, que ce soit les rapports de la fédération marocaine, le contenu de la stratégie, ou quand vous entendez le roi du Maroc parler football, je vous mettrai quelques lectures en description, on ressent cette perception de développement international, d'image internationale, car c'est là tout l'enjeu du sport, montrer le drapeau, montrer le pays, montrer la richesse.
Le Qatar a voulu le faire, l'Afrique du Sud l'a fait, la Turquie veut le faire. Le Maroc n'est de loin pas le seul, mais on voit bien qu'il est en train clairement de réussir son pari. Cet alliage de formation, de bons résultats sportifs, de méga projets, d'infrastructures modernes, tout cela va dans le sens d'une hyper-médiatisation du pays sur la scène continentale, mais aussi internationale. Cette Coupe du Monde 2030, d'ailleurs, aux côtés du Portugal et de l'Espagne, elle s'inscrit également dans une optique de renforcement du tissu diplomatique du Royaume du Maroc. Regardons le Maroc sur une carte, c'est un espace ultra stratégique, on est dans le Maghreb, ça fait la jonction avec le Sahel. L'Europe est très proche par la mer, il y a les petites enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Voilà, le Maroc se situe dans un nœud stratégique très important, qui plus est dans un contexte de mondialisation. Et c'est avec le Portugal et l'Espagne, donc deux pays qui sont englobés plus ou moins dans cet espace stratégique, que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030. On peut clairement s'attendre à un véritable rapprochement diplomatique entre ces trois États qui entretiennent de très bonnes relations. Quelle coïncidence d'ailleurs qu'en février 2024, l'Espagne ait réaffirmé clairement son soutien au Maroc sur la question très clivante et politique qu'est le Sahara occidental. Eh oui, ça c'est évident, et soyons également très au fait sur ce point. La CAN en 2025, la Coupe du Monde en 2030, ce sont deux courroies majeures dans les intérêts stratégiques et géopolitiques du Maroc. Et la question qui est presque vitale pour les Marocains, c'est le Sahara occidental, ce bout de terre au sud du pays qui est un territoire contesté, territoire non autonome selon l'ONU. Le Maroc revendique depuis 2007 un plan d'autonomie sous sa souveraineté sur ce territoire, tandis que le Front Polisario, fervent défenseur d'un Sahara indépendant, soutenu par l'Algérie voisine, conteste l'hégémonie de Rabat. Depuis 1976, le Front Polisario combat pour un Sahara indépendant et contrôle aujourd'hui une assez grande partie du Sahara occidental en vert sur la carte. Le mur de défense marocain en rouge sépare les deux entités. C'est un conflit latent qui dure, qui témoigne aussi de la rivalité régionale entre l'Algérie et le Maroc, qui englobe de nombreux acteurs politiques comme des instances onusiennes, mais qui penche en termes d'image et de succès diplomatique pour le Maroc. Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc lors du premier mandat de Trump. L'Espagne, qui est l'ancien colonisateur du Sahara, a affiché son soutien, comme la France il y a quelques mois par Emmanuel Macron. Ce dernier a déclaré, je cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Fin de citation. Des positions qui ont suscité l'ire de l'Algérie et ajouté de l'huile sur le feu dans la relation tumultueuse qu'ont en ce moment Paris et Alger. C'est clair que la France a fait le choix de se rapprocher du Maroc, tant sur le plan politique qu'économique. Si on revient au football, si on mêle justement football et cette question du Sahara occidental, je suis persuadé que la CAN en 2025 et surtout que la Coupe du Monde en 2030 vont être de véritables armes et instruments pour le Maroc, pour revendiquer la marocanité sur ce territoire, un peu comme l'Ukraine a pu le faire lors des Euros 2021-2024 pour la Crimée. Ça va peut-être passer par des images, une carte incluant le territoire comme celle-ci, des chants dans le stade, des banderoles, des spots promotionnels, bref, ce sera un véritable outil politique pour le Maroc. Et clairement, dans ses objectifs sportifs, la dimension politique et géopolitique, elle est très importante pour le Royaume. Et si le Maroc était la nouvelle place forte du foot mondial de demain? Alors bien évidemment, je ne dis pas que le Maroc gagnera la Coupe du Monde 2030. Il n'est d'ailleurs clairement pas sûr de gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2025, tant c'est une compétition compliquée. Et en plus, le Maroc l'a très rarement gagnée, seulement une fois en 1976. En revanche, le Maroc est en train de devenir une place dynamique dans le monde du football et du sport. Peu de monde aurait pu prédire, il y a 5, 6, 7 ans, que le Maroc serait aujourd'hui un des pays les plus dynamiques dans le foot mondial, au point d'être devenu incontestablement le leader en Afrique et peut-être un des 5-6 pays dans le monde les plus attractifs à l'heure actuelle. L'implantation du bureau africain permanent de la FIFA au Maroc n'est pas due au hasard, vous vous en doutez. Si bien évidemment toute la stratégie marocaine avait déjà commencé avant la Coupe du Monde au Qatar, on a clairement l'impression que l'épopée marocaine en 2022 a mis un sacré coup d'accélérateur au projet marocain et à cette stratégie, comme quoi l'avenir d'un sport et la faisabilité des projets qui sont menés dépendent véritablement des résultats sportifs. Je pense qu'avec le Maroc, on tient là un exemple très concret. Le Maroc pourrait d'ailleurs ne pas s'arrêter là dans sa quête de grands événements, la CAN 2025 qui va être une répétition générale avant 2030,
va permettre aussi de poser les bases. Je suis persuadé que le Maroc tentera un jour d'accueillir un autre événement planétaire, peut-être en 2036, les Jeux Olympiques. Personne ne l'a encore fait en Afrique. Le CIO commence petit à petit à le demander. D'ailleurs, le Maroc est plus que jamais en pole position, même si d'autres pays, comme l'Égypte, le Sénégal ou le Rwanda, sont à l'affût. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez l'Arena, c'est gratuit et direction tous ensemble les 50 000 abonnés. Vous aurez en description des lectures, des sources, des compléments. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez bien sûr y jeter un coup d'œil. J'étais très content de vous proposer ce sujet un peu éloigné cette fois-ci des tribunes, mais très content de parler de géopolitique et vous le savez que c'est un pan très important. On va en parler de plus en plus, à mon avis, dans le football. On le voit avec le Maroc, c'est un exemple très concret et le football est totalement important et central dans les relations internationales. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Bonnes vacances si vous avez la chance d'avoir des vacances. Bon courage à tous les autres. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.